Sofiane, bonjour. Salut. Bonjour, merci d'être avec nous, merci d'être au FFA pour parler de Barbès, Little Algérie, d'Hassan Guerrard, que vous présentez. Comment Hassan vous a proposé ce film? Alors pour la petite anecdote, moi la première fois que je lis ce scénario, c'est en tant que membre de la commission de l'avance sur recette du premier collège du CNC. Je connais Hassan, on s'est croisés quelques fois. On s'était rencontrés à l'époque car il s'occupait de Roche Dizem sur Les Sauvages de Rebecca Zlotowski. Et bon feeling, bon contact tout de suite, et puis on s'entendait bien, on se croisait dans le métier, quoi. Et je me souviens à ce moment-là, je suis en tournage pour Julien Leclerc au Maroc. Et je lui ai pas répondu pendant quelques jours, il me passe plein de coups de fil. On est entre le comité de lecture et la plénière au CNC, pour ceux qui connaissent. Et je lui fais une vidéo, je suis sur le tournage, je dis écoute poteau, désolé, je te rappelle, j'ai pas eu le temps de te répondre, bisous, à plus tard. Je raccroche, bref. Bombarde au téléphone pendant 24 heures. Ah bah ça, Hassan. Je le rappelle, il me dit écoute, j'ai vu ta vidéo hier que tu m'as envoyée, j'ai eu un flash. Je dis, ah bon? Il me dit c'est toi, je veux toi. Ok. Super flatté, mortel, 2-3 modifs au scénar, avec Peter, avec Audrey. Voilà, moi je me mêle un peu du truc. On était en plateau 2 mois plus tard. Donc feeling de fou. Il m'a presque proposé d'aller bouffer, tu vois. Ça s'est fait naturellement. Comment comment est née l'idée de l'envie d'être acteur? Parce qu'en plus, les premières choses que vous faites, c'est au théâtre, c'est même pas devant une caméra. Ouais. Et ça, c'était pour évacuer un syndrome de l'imposteur très rapidement. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, j'arrive au ciné parce qu'on vient me chercher. Et c'est pour ça que je suis très chanceux d'ailleurs. J'ai David Wolofen qui vient me chercher pour son pour un long métrage avec Reda Kateb et Mathias Schoenaerts à l'époque. Premier film, on fait une Mostrat, je suis royal au bar. Et à la suite, je fais Les Sauvages de Rebecca Zlotowski. Et en fait, dans Les Sauvages de Rebecca Zlotowski, je me retrouve avec un casting de super jeunes comédiens. On est formation d'acteurs incroyable. Et à ce moment-là, j'ai envie d'apprendre. Donc je me dis, je vais aller faire mes classes. J'ai pas le temps de faire une école, j'ai pas le temps voilà. C'était une manière d'aller me frotter au jeu. Et je me suis dit que j'étais un kiffeur de théâtre, j'allais passer par là. Coup de chance, j'ai France Culture qui m'appelle pour jouer Gatsby au Festival d'Avignon la même année. Je fonce dans cette aventure. Et ensuite, théâtre, film, série. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc la manière dont je viens au cinéma, c'est que le cinéma m'y invite, en fait. Et doucement. Et si je suis passé par un peu toutes ces étapes-là, ouais, c'était peut-être une manière de me former, et puis de pas tricher, et puis de ne pas devenir comme un chanteur au cinéma, voilà, et aller gagner mes galons, tout simplement. C'est peut-être un peu pour ça que je suis passé par là. Puis l'envie aussi. J'adore le théâtre. Oui, mais parce qu'il y a une vraie exigence, quoi. Parce que vous auriez pu, enfin, je sais pas, du théâtre, on peut faire du boulevard à Paris, et vous allez faire du théâtre à Avignon, où là, les gens quand même scrutent, regardent, jaugent, apprécient. Mais c'est quand même pas la même chose, quoi. C'est comme un amateur qui dirait tiens, je vais faire les Jeux Olympiques. Ouais, tant qu'à faire si on te les propose. Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est l'opportunité qui a fait le truc. Ouais. On met ça sur la table. Je me souviens qu'ils étaient super étonnés que j'accepte. Tu vois, moi à ce moment-là, je suis en pleine tournée, je sors mes albums. Les mecs, ils me disent ok, on veut faire Gatsby à Avignon, et pour nous, Gatsby, c'est toi. Et ils se basent sur une pochette. D'ailleurs, je fais une dédicace à Issam Krimi, qui est musicien, et c'est lui qui initie ce projet. Je fais une pochette d'un album qui s'appelle Affranchi. Une pose un peu comme ça, un peu parrain. Et les mecs prennent la pochette, ils disent en fait, c'est ça qu'on veut, c'est ça Gatsby. Je dis ok. Donc on est parti, et je crois que 2 mois plus tard, on était sur scène. Donc voilà, et puis de lecture, ça s'est changé en pièces. Parce qu'en fait, à la base, c'est des lectures pour France Culture. Et finalement, moi, j'avais tellement la pression. Et je me suis dit, je dois prouver, je dois faire mieux que les autres, et je dois bosser plus. Donc je suis arrivé, j'avais appris tous les pavés. Et du coup, on a joué au lieu de lire. Voilà. Ouais. La première fois que vous êtes sur un plateau devant une caméra pour jouer, pas pour faire un clip, même si dans un clip on joue quand même un peu. On peut se mettre en scène. On peut, et même d'ailleurs quand on chante, on peut se mettre en scène. Clairement. Ça se passe comment? Ça se passe avec beaucoup de pression. Si tu veux, le kiff vient après. Moi, les premières fois, je suis déjà connu dans un autre domaine. Donc en réalité, quand j'arrive, au-delà de j'ai mes preuves à faire, machin, et le truc du petit apprenti que je te décris depuis tout à l'heure, il y a un vrai truc de est-ce que je fais l'affaire en fait. Est-ce que je fais l'affaire? Je suis entre des grands comédiens tout de suite. Je me retrouve entre Schoenaerts et Kateb. Bon,
on voit un peu de bois, tu vois. Et, et je suis très au regard de validation, tu vois, du réa, des comédiens. Ça le fait, t'aimes bien, je m'en sors. Je me souviens, je posais des questions, tu vois. C'est bon pour toi, tu vois. J'étais plus dans ce mood-là. Et quand on venait me voir à la fin des scènes pour me dire, mais t'as kiffé, est-ce que t'aimes faire ça? Ouais, c'est cool, tu vois. J'étais plus, voilà. Les sensations, elles viennent sur les sauvages. Elles viennent sur les sauvages de Rebecca, avec Dali, avec Lina, avec ces comédiens-là. Elles viennent à ce moment-là. Et à ce moment-là, ouais, il y a une scène, je me souviens très bien, de laquelle on n'arrive pas à sortir avec Dali. On n'arrive pas à sortir de la scène. Et ça dure. Et le coupé est arrivé depuis bien longtemps. Et à un moment, je me souviens, on se tient comme ça, et Rebecca vient, ça va et tout. Et là, je dis, attends, 2 minutes, attends. Et pas sortir d'une scène et plonger dans le truc comme ça, c'est une sensation de fou. Depuis, je cours derrière. Tu vois. Et dès que tu vois, c'est une espèce de clé. Et dès que je débloque un nouveau truc, je cours derrière dès le prochain tournage, tu vois. Ouais, une fois que tu les as commencé à les ressentir, ouais, tu cours derrière. Donc c'est arrivé un peu comme ça le kiff. Donc la première fois, beaucoup de pression et dès la deuxième fois, beaucoup de sensations. Ah, ça, c'est la beauté du plateau. Mais comment ça se passe quand vous êtes dans la salle? Puisque c'est normal, on fait un film, après il y a un moment où on vous le montre. Votre rapport à votre image comme acteur, il est facile ce rapport-là? Ça dépend. Il y a des trucs sur lesquels je ne peux plus me voir. Ouais. Il y a des trucs sur lesquels je me kiffe. Ouais. Comme dans tout. Tu vois. Comme dans tout, il y a des films que j'adore revoir. Et il y en a d'autres. J'ai envie de m'arracher la tête, tu vois. Je me souviens de la première capta de Gatsby à Avignon, tu vois. Quand on me la repasse en plateau télé, moi, ça me. Ouais. Mais. Ouais, mais il s'est passé beaucoup de choses. Ouais, depuis, mais j'assume beaucoup. Ouais. J'assume beaucoup. Je fais mes classes publiquement. Ouais. Mon école est publique. Mes profs sont les comédiens avec lesquels je joue. C'est réel, je le vis vraiment comme ça. Tu vois, cette année, je fais un film avec Melville Poupeau, je fais un film avec Pio, je fais un film avec ces mecs-là. Ouais, tu vois, je sors d'une série avec Marina Hans, c'est un autre karaté aussi. Tu vois, il y a des c'est eux mes profs en fait. Tu vois, c'est eux mes profs et puis je suis demandeur, moi, tu vois. Je suis demandeur de conseils, je suis demandeur de trucs. Sur le plateau de Barbès, tu as des mecs comme Khaled Benaïssa, des gens comme Clotilde Courreau, des gens comme Adila Bendimerad. À un moment, c'est des vies de cinéma. Tu vois. Donc ouais, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que voilà, tu vois. Je m'inspire et puis je me laisse un peu guider et puis les gens sont bienveillants, donc c'est cool. Et il y a une exigence quand même dans vos choix, parce que Frères ennemis, avant que les flammes ne s'éteignent, enfin c'est pas des films anodins. La Vénus d'argent, c'est pas des films anodins, et puis c'est des films en plus qui sont dans un univers qui est pas spécialement facile, grand public. Enfin, on a l'impression qu'il y a une recherche, une exigence par rapport aux projets sur lesquels vous collaborez. Il y a une exigence et il y a un équilibre. En fait, le truc c'est que je dois continuer, j'ai un peu l'impression que je dois continuer à être populaire, de la même manière que je l'étais dans la musique. Et pour ça, putain, je vais dire, là je dis des trucs que les gens ne disent pas. Et les plateformes, c'est cool pour ça, parce que c'est des films populaires, c'est accessible, c'est dans le salon. Et ces films-là que j'ai pu faire comme Le Salaire de la peur. Comme Le Salaire de la peur ou Sous emprise, et qui sont des gros hits mondiaux en réalité. Déjà pour le rayonnement à l'inter, c'est cool. Et puis en plus, ça me garde dans le salon des gens. Et puis aller raconter des histoires, des petites histoires, des petites confidences. Comme le film d'Hassan, comme d'autres, comme le film d'Elena. Comme d'autres, comme ça, c'est différent. J'ai un peu l'impression de... Au début, je me sentais tributaire du réa. Je me dis, putain, s'il déconne, c'est chaud. Mais maintenant, j'ai envie de raconter l'histoire qu'il a écrite avec lui, en fait. L'histoire que les auteurs et lui ont écrite avec lui. Donc l'histoire me plaît, bon, viens, on va la raconter aux gens. Et des fois, c'est tout petit. Il n'y a pas beaucoup de techniciens. Le film, il chuchote presque. Tu vois, tu vois. Et puis tu vois, par exemple, le film d'Hassan, là, qu'on défend aujourd'hui à Angoulême, c'est un peu ça. C'était un secret. Tu vois. Et puis quand tu le libères, et surtout avec ce qui se passe autour du film là sur le festival, tu vois, c'est différent. C'est pas un truc qu'on a foutu en grand balèze devant tout le monde. C'est des trucs qu'on a, on a fait un petit truc, voilà, c'est ça. Tu vois.
c'est modeste, c'est une jolie pièce. On espère que vous allez kiffer. Et puis après, les gens s'en emparent. Et ça devient waouh. Et ça déchire. C'est une super sensation, c'est une concentration différente, j'adore. Ce que j'adore dans Barbès, c'est qu'à sa manière, un peu comme Pagnol qui posait sa caméra au milieu d'un village provençal, il a posé sa caméra au milieu d'un quartier que je connais, j'habite pas loin, donc, et il a montré que oui, c'est ça la France. C'est un village français. Clairement. Et pour vous, pardon, qui avez pris position récemment, à un moment où c'était bien de prendre position, c'était aussi important pour ça de faire ce film? Alors, non seulement oui, et là, tu viens de dire un truc qui est très, très important. Le film s'appelle Barbès, Little Algérie. Le film s'appelle Barbès. Barbès, c'est en France, c'est à Paris. C'est pas une image de l'Algérie qu'on a voulu dépeindre, pas du tout. Et puis ceux qui ont vu le film le comprennent rapidement. Il y a un espèce de truc un peu d'émago, de discours, de vivre ensemble, qu'on a un peu l'impression qui est très échaudé aujourd'hui. Comme si c'était un truc des années 90 et puis c'était un peu passé. Puis il y a des mecs qui ont vécu ces périodes-là et à qui ça manque. Et je pense qu'Hassane en fait partie, j'en fais partie, on en fait partie. Et Hassane a apporté un truc sur cet œil, sur ce quartier, parce que Paris est surreprésenté au cinéma, Barbès très peu, bizarrement. Et il est doux. Ce regard est doux. Il voulait un personnage doux. Il voulait de la douceur. Il voulait qu'on voit cet endroit comme lui le ressent. Et il a écrit un film où il y a une famille qui se reconstitue autour d'un personnage. Et où on a l'impression que des fois, en regardant certaines images, on ne vit pas en paix dans ces endroits-là. Alors ouais, c'est vrai, il y a du mouvement, il y a de la secousse, puis il y a du bruit. Mais on peut te sauver la vie dans ces endroits-là. On peut faire des rencontres qui changent nos vies dans ces endroits-là. C'est des endroits sans filtre, où il n'y a pas de code particulier, où chacun est avec ses propres codes. Et où le terme communauté, communautaire n'est pas du tout au sens où on l'entend. Donc en vrai, est-ce que c'est ça la France? Je l'espère. Je l'espère. Mais on ne veut pas, à aucun moment on a cherché à se positionner en donneur de leçons. Oui, non, c'est pas le but du... C'est pas le cas. Non. On n'est pas... les difficultés de tout un chacun. Puis c'est bizarre, aujourd'hui on a l'impression que peu importe le propos qu'on prend, que ce soit en chanson, en cinéma, en série, peu importe, on a l'impression qu'on fait de la politique. On a l'impression que dès qu'on dit quelque chose, on fait de la politique, alors que c'est le dernier truc qu'on voulait faire. En tant qu'artiste en tout cas. Je pense pas qu'Hassane a voulu faire de la politique. Malgré tout, c'est un discours qui résonne beaucoup à l'époque et dans la période où on est. Et on a eu ça sur les AVP. On a des merci. Et on a des gens qui se regardent. Et ça, c'est une dinguerie. Et qui se regardent avec bienveillance. Qui se regardent, mais dans la salle. Ouais. Qui se regardent les yeux pleins de larmes à la fin et qui n'ont pas d'autre réflexe que de se prendre dans les bras. C'est trop d'émotion en fait, c'est fort, c'est super fort, vraiment, vraiment. Et tu vois, quand c'était des mecs comme moi, qui viennent des quartiers comme moi, la même gueule, le même langage, j'ai un peu l'impression que c'est normal. Mais quand ça traverse les âges, les milieux, les strates, tu vois, il y a des humains transfuges, il y a des œuvres transfuges. Et c'en est une, vraiment. Elle peut voyager chez tout un chacun. Ça parle de la famille, ça parle de l'exil, ça parle du manque, ça parle de la solidarité. Et au-delà de la solidarité, ça parle de la survie. Voilà. Il y a du feu. Et juste pour finir, vous l'avez présenté, moi j'ai assisté... Excuse-moi, j'en parle un peu avec Non, mais c'est dans le film, j'ai des images. C'est normal. Et moi j'ai juste assisté à une fin de projo à l'espace franquin où Hassane était submergé par l'émotion, ne voulait même plus rentrer dans la salle. Et c'était assez incroyable, je l'ai engueulé, j'ai dit c'est une fois dans ta vie, c'est maintenant, vas-y. Et vous l'avez vécu comment ça? Ah ouais, cet engouement angoumoisin. Déjà moi, mon premier défi c'était est-ce que les gens vont venir, est-ce qu'ils vont être là.
Puis on arrive à Angoulême, on nous dit que tout est complet. Super, bon bah c'est sûrement le festival qui a drainé du monde et puis c'est cool. Finalement, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont venus de Bordeaux, qu'il y a des gens qui sont venus de La Rochelle, qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs pour voir le film. Et puis il y en a qui sont venus pour prendre une photo, puis il y en a qui sont venus parce que c'était un film de plus dans le festival, et puis il y a un mélange dans la salle. Et puis à la fin, tu les as tous rassemblés sous la même émotion, et tu le vois, tu vois, et ça te tue en fait. Tu vois, ça te tue, moi. Je suis porté depuis quelques jours, tu vois, je suis porté vraiment. Et puis on angoissait, et puis en plus, on est des angoissés de base, donc on est des angoissés qu'angoissés. Et on a reçu tellement d'amour que, ouais, effectivement, beaucoup d'émotions. Beaucoup. Merci infiniment, Sofiane. Merci beaucoup. C'est une rencontre magnifique. Merci beaucoup. C'est cool. Merci. Merci à toi.